FemtoST est un institut de recherche d'envergure internationale spécialisé dans les domaines des sciences pour l'ingénieur et des sciences et technologies de l'information et de la communication. Situé en région Bourgogne-Franche-Comté, il compte plus de 750 membres et est structuré en 7 départements scientifiques. Le périmètre scientifique du département mécanique appliquée concerne les matériaux, surfaces, procédés et structures. Il intervient du cœur de la matière aux technologies intégrées innovantes afin de fonctionnaliser, optimiser et contrôler les matériaux, les microsystèmes et les structures. L'industrie 4.0, c'est aussi appelé l'industrie du futur. C'est une façon de voir l'industrie en associant les technologies de fabrication et les technologies numériques. Dans ce cadre-là, on essaye de développer dans nos activités de recherche un nouveau paradigme qu'on appelle l'autoconception. C'est un peu inspiré des mécanismes biologiques de croissance des plantes. On part d'un procédé de fabrication qui pour nous est l'imprimante 3D. La machine est intelligente, elle est dotée d'instrumentation pour lui permettre cette intelligence et donc elle est capable par elle-même de prendre des décisions et de corriger le processus en temps réel. L'industrie 5.0 essaie de replacer l'humain au centre du système en prenant en compte des aspects de sécurité, des aspects environnementaux également et des aspects d'interface homme-machine. Autour du développement de nouveaux outillages, plus performants avec des meilleures durées de vie, de lubrifiants sans huile, sans produits pétroliers, de nouveaux matériaux qui vont intégrer des matériaux recyclés, des fibres végétales et puis également des simulations qui permettent d'éviter aux entreprises de faire de nombreux essais. Depuis une quinzaine d'années, on a orienté nos activités de recherche sur les composites à fibres végétales pour minimiser l'impact environnemental des matériaux, de leur fabrication. Les fibres végétales, elles sont naturelles, renouvelables, biodégradables, elles peuvent être incinérées et produire de l'énergie à ce moment-là. Donc elles présentent un certain nombre d'avantages dans la gestion de la fin de vie. On travaille à stocker l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un moyen de stocker sur du long terme l'énergie électrique qui est produite et qui n'est pas utilisée. On étudie le gaz stocké sous forme comprimée, sous forme gazeuse. Ça, c'est le premier grand volet. Il y a un autre grand volet auquel on s'est intéressé, qui est le stockage sous forme dite solide de l'hydrogène. La forme comprimée est plutôt adaptée à de la mobilité, alors que le stockage solide, comme c'est du stockage dans un métal, donc plus adapté à des solutions de stockage sous forme stationnaire. Dans notre domaine, un des enjeux majeurs qui est lié à la fois à l'industrie et puis au développement durable, c'est tout ce qui est l'allègement des structures pour la réduction de la consommation d'énergie et pour la substitution de matériaux, je dirais, fossiles ou non renouvelables par des matériaux renouvelables organiques. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu, la réduction de la masse des structures et de leur mettre de l'intelligence. C'est sur ces sujets-là que nous travaillons actuellement et que nous allons travailler, je pense, encore pendant au moins une dizaine d'années.